Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est en vain que vous levez matin, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de douleur. Ainsi, il donne le sommeil à son bien-aimé. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, tels sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront point honte quand ils parleront avec des ennemis dans la porte. Amen. À travers ces versets 1 à 5 du psaume 127, recevez les sages salutations venant de Christ pour vous ce matin. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette nouvelle journée que tu nous donnes dans ta grâce. Nous aimerions que tu nous accompagnes dans tout ce que nous allons faire et dire dans cette journée. Que ta volonté domine nos décisions. Pour commencer cette journée, nous avons besoin d'être instruits par ta parole, de la comprendre et d'acquérir la sagesse venant de toi-même. Nous reconnaissons que tu es le bon guide. Comme un petit enfant qui apprend à marcher, tiens-nous par tes mains puissantes. Conduis-nous partout où nous passerons. Permets que nous soyons au bon endroit et au bon moment et que tout se passe pour nous selon ton bon vouloir. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8, versets 6 à 9, fera l'objet de notre méditation ce matin.
2 Corinthiens 8, 6 à 9. Là, il est écrit: Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance: la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions nous exhorter ce matin sur un thème ainsi intitulé: La pauvreté de Christ nous apporte des richesses. La pauvreté de Christ nous apporte des richesses. Et cela est tiré tout simplement du texte que nous venons de lire. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Chers amis du bout des ondes, il est trop facile et mauvais en même temps que beaucoup de gens mesurent leur piété par le nombre de choses qu'ils peuvent abandonner. Prenons quelques exemples. Nous avons l'habitude de dire, quand nous aimerions témoigner ou mesurer notre piété, il y a certaines phrases, certains mots pensés qui sortent de notre bouche ainsi. J'ai arrêté de voler, par exemple. J'ai abandonné de manger telle chose. J'ai abandonné le café. J'ai abandonné de boire. J'ai abandonné la médisance dans la communauté. J'ai abandonné de faire l'adultère. J'ai abandonné de faire la prostitution. Bien-aimés, il est intéressant de noter le nombre des choses que nous avons abandonnées. Nous pouvons les citer, mais nous aimerions nous rappeler que ces choses ne sont pas bonnes pour nous dans tous les cas. Il n'y a personne donc qui, de par son sacrifice, puisse se comparer au sacrifice de Christ et se comparer à tout ce que le Christ a abandonné pour pouvoir nous sauver. Il a donné sa vie pour nous délivrer. Il est devenu un serviteur pour nous tous. Il était comme nous. Il venait d'une famille pauvre, vivant dans une ville peu recommandable. Les gens se sont moqués de lui et lui ont lancé des pierres. Mais il n'a cessé de se vider. Il a accepté la mort et jusqu'à la mort sur la croix pour nous sauver. Lisez encore pour étayer notre conscience, pour éclairer nos pensées le plus souvent oublieuses. Lisez Philippiens 2, versets 5 à 8. Et ce texte résume tout. Avec sa position de souverain de ce monde, il est devenu un serviteur des nations. Nous devons très bien y penser et imiter, ou tout simplement prendre l'exemple, prendre comme modèle le personnage de Jésus. Il a subi la mort la plus honteuse, la plus tortueuse, inimaginée par l'homme. Christ était pauvre en biens et déficit en nombre d'amis prêts à le défendre.
mais riche, il n'est pas le monde non plus, car le gain qui nous revient est le résultat direct de la pauvreté de Christ. Regardons-le sur la croix et sachons qu'il a tout fait pour nous. La pauvreté de Christ nous apporte des richesses. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Christ qui nous garde au jour le jour. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort sur la croix pour nous, daigne, nous t'en supplions, nous délivrer de nos ennemis inconnus et de leurs mauvais desseins. Protège-nous et guéris-nous de toute maladie et surtout de cette pandémie sur la terre. Ton Fils Jésus, en mourant sur la croix, a écrasé la tête du serpent venimeux. Que sa lumière resplendisse sur nous et que demeure en nous la joie de sa paix. Toi qui es le Dieu des armées célestes, repousse loin de nous la violence du diable. Dieu de vérité et de miséricorde, rends vaines toutes ses embûches. Dieu de liberté et de grâce, brise les liens de la méchanceté. Libère-nous de toute oppression diabolique et protège-nous du mal. Nous te rendions honneur et gloire et que toute notre vie soit pour toi un chant de louange. Nous t'en prions, Jésus notre Seigneur qui vit et règne avec Dieu, le Père et l'unité du Saint-Esprit. Amen. Quand je suis triste et découragé, Jésus dans sa tendresse me dit tu peux être soulagé, je calme la détresse. Oh Jésus, sois toujours mon soutien, ma lumière, mon unique bien. Ton amour, ta grâce, ta bonté seront ma part durant l'éternité. Quand j'ai besoin d'un pilote sûr, que la tempête gronde, je vais à Christ et un ciel d'azur suite à la nuit profonde. Oh Jésus, sois toujours mon soutien, ma lumière, mon unique bien. Ton
grâce, ta bonté sera ma part durant l'éternité. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne et vous protège. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Veille au matin, quand un ciel sans nuages semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours.